C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Pas heureuse. Regarde. Tu es toujours aussi nul en Pas fil. Parce que je t'aime, Julia. Tout simplement. Seul? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus qu'une. Moi, écoute-moi attentivement, à ton réveil, et crée ce projet. Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour si important. Tel de l'accident à Jean Dadou. Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Ça va, Carole? On te cherche partout pour la chorégraphie des demoiselles d'honneur. Oui, Edith, ne t'inquiète pas, je vous rejoins. Tu m'as l'air dans tes pensées, ma chérie. Tu vas bien? Je suis juste un peu fatiguée, les talons me font mal aux pieds. Ce n'est pas la bonne pointure. Mais rien de grave. D'accord. Je te laisse souffler un peu, mais rejoins-nous dans 10 minutes s'il te plaît. On doit danser, je suis chaude. Tu es toujours aussi nul en danse. Je te cherchais, Carole. Merci d'avoir été là, ma belle. C'est à toi le merci, Lisa. Tu as eu confiance en moi pour me confier cette mission. C'est une grâce. Et je prie que cette grâce te localise aussi, ma chérie. Ton mari viendra et bientôt on sera à ton mariage. Amen. Tu rentres comment ce soir? Avec Edith et son mari, ils habitent dans le même quartier que moi. Super. Bon, allons changer ma robe. J'ai hâte de mettre la robe du gâteau. Elle est trop belle. Oui, elle te va bien cette robe. Le couturier s'est surpassé. Quand je pense qu'il avait raté celle de Jeanne pour son mariage l'année dernière. Tu as eu de la chance. Tu n'es pas gentil. Je rigole bien sûr. En tout cas, je suis vraiment heureuse pour toi, Lisa. Le mariage se déroule très bien. Oui, grâce à Dieu. Ça va, ma chérie, tu n'es pas fatiguée? Je t'ai vu courir partout aujourd'hui. Ça va, mon amour, on sera chez nous dans pas longtemps. J'ai hâte, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un samedi soir tranquille. Je vais te faire couler un bain et on va finir notre série. Oui, et n'oublie pas, on a fait un pari, si l'actrice principale meurt à la fin, tu me dois un massage. On verra. Et si tu perds, tu m'as promis ta carte de crédit pour un shopping illimité. Oui, je tiens toujours mes promesses. Je t'aime, mon chéri. Moi aussi, ma chérie. Elle ne dit pas un mot, Carole, à l'arrière. Tu vas bien, Carole? Elle doit être fatiguée. Je la vois dans le rétroviseur. Elle dort. On arrive bientôt. Merci ma chérie pour le trajet. Je suis désolée, j'étais tellement fatiguée, j'ai transpiré et mis du maquillage partout à l'arrière. Ne t'inquiète pas, la voiture était pas très propre. Repose-toi bien. On se voit à l'église cette semaine? Oui. Rentrez bien les amoureux. Ils sont tellement romantiques ensemble, Edith et son mari. Je rêve d'avoir aussi mon homme. À quand mon tour, Seigneur? Moi aussi je veux me marier. 33 ans et toujours rien. Et tu vas me pousser à forcer le destin. J'en ai marre d'aller au mariage des autres. Toujours en train de bosser, Carole? Je commence à avoir faim. J'ai fini, ma belle. Je suis sur le dossier du contentieux. Il me prend la tête. Viens faire une pause. Ça va nous faire du bien. Allons déjeuner. En plus, j'ai des ragots à te raconter. Tu as raison. Je te suis. Alors, dis-moi tout. J'ai envie d'entendre des affairages croustillants. Ma chère, Franck m'a fait sa demande en mariage. Déjà? Vous êtes ensemble depuis 6 mois. Oui, mais il veut pas attendre. On s'aime et nos familles se connaissent déjà, je dis oui sans hésiter. C'est une excellente nouvelle, ça. Tu veux être ma demoiselle d'honneur? Je vais ouvrir une agence de demoiselles d'honneur, j'ai une carrière de 13 mariages à mon actif. Bien sûr que oui, je veux t'accompagner ce jour. J'ai été là depuis votre premier encart. Et de ton côté, ma belle, rien de nouveau? Non, rien. Tu trouves pas que tu es un peu dur? Il t'avait présenté son ami, mais tu n'as pas voulu le voir. Alice, il fume, il boit tout le temps, il est en boîte chaque soir pratiquement. C'est pas un homme pour moi. Je demande juste un homme qui partage ma foi et mes valeurs,
qui est stable, et qui a envie de se poser. C'est pourtant simple. Tu trouves personne à ton église? Ils sont pratiquement tous mariés, ou alors trop jeunes. Ma chérie, c'est la jungle à l'église. Tout le monde veut se marier, la compétition est rude. Je suis vraiment désolée pour toi. 5 ans de célibat, ça fait vraiment beaucoup. Oui Alice. J'en ai marre de rentrer seule, dormir seule, passer du temps seule. J'ai des amis, nous sortons voyageons, mais après, chacune va rejoindre son chéri et je tiens la chandelle, ou je rentre seule. La solitude me pèse. On va trouver une solution ensemble. Tu as essayé le site de rencontres chrétiens? Oui mais bon. On peut bien parler avec quelqu'un, et après quelques échanges, silence radio. Bref, parlons d'autre chose. Ce sujet m'épuise. Parlons de ton mariage. Je vous remercie pour ce beau moment de prière. N'oubliez pas le 12 du mois prochain notre culte d'action de grâce. D'accord révérend. Je t'ai demandé de rester Carole pour que nous parlions un peu. C'est vrai révérend Pascal, je ne suis plus très active ces derniers temps. Que se passe-t-il ma fille? Rien de grave révérend. Je ne suis plus trop motivée. Il y a forcément quelque chose qui a provoqué ce manque de motivation. Révérend, je n'en peux plus. Je sais que Dieu n'oublie personne, mais on dirait bien qu'il m'a oublié. Tout le monde se marie à l'église. Même Mira, la fille de Claudine, qui a 19 ans, s'est mariée la semaine dernière. Chantal, qui a 50 ans, a eu son bonheur. Mais moi, rien. Nada. Je comprends ma fille. Tu sais, la vie fonctionne par saison. Les personnes dont tu as cité le nom, c'était leur temps. Sais-tu que Chantal a galéré aujourd'hui avant d'avoir son mari? Mais aujourd'hui c'était sa saison de mariage. Tiens bon et surtout ne lâche pas Dieu. Vaut mieux être avec lui que sans lui. Surtout si tu veux te marier. Il y a une fête de l'église du quartier sud, tu devrais peut-être y aller ce samedi et faire des rencontres. Je connais le pasteur de cette église, c'est un ami. D'accord. Merci révérend Pascal. Je vais y aller. C'est vrai que je dois aussi me bouger. Oui, ton mari ne viendra pas livrer dans un paquet cadeau comme à la poste. Je dois y aller, je vais récupérer ma mère à la gare, elle vient pour une réunion de famille. Tu lui transmettras mes salutations. Tu as bonne mine maman, cette nouvelle coupe te va vraiment bien. Merci ma fille. Par contre moi je pense que tu devrais te laisser pousser les cheveux. Je pense que les cheveux longs attirent plus les hommes. Et puis utilise la pommade que je t'ai donnée, tu noircis de jour en jour. Maman, on ne va pas recommencer. Si un homme doit m'aimer, il m'aimera comme ça. Carole, le temps passe, ton père est de plus en plus malade, tu es notre enfant unique. Il faut que ton père te conduise à la mairie et à l'église. Nous voulons voir nos petits-enfants. C'est pour ça que je t'évite. C'est pour ça que je ne décoche pas tes appels, pour éviter ce stress. Stress ou pas, c'est dans le début de la trentaine qu'une femme doit faire un enfant, si tu rates ce moment, ça sera dur. Maman, tu es sûre que tu veux arriver chez tante Jeanne vivante? Bon. Je te laisse tranquille. Merci. Bonsoir mademoiselle, ou madame. Carole, c'est mieux. Ok. Shalom Carole, fille du Seigneur. Je m'appelle Abakouk. Je vous ai vu toute seule dans un coin à l'église, et je me suis permis de vous suivre dehors. Vous n'avez pas aimé l'ambiance? Si, c'était cool, mais je ne connais personne. J'ai eu du mal à connecter avec les autres. Faut pas se gêner dans la maison du Seigneur, sœur Carole. Nous sommes enfants de Dieu et frères et sœurs en Christ. C'est vrai. Vous êtes chrétienne? Oui, je viens de l'église disciples de Christ. Je connais cette église, elle est géniale. J'aime beaucoup les temps de louange chez vous. On sent le Saint-Esprit, il y a une vraie fusion, comme les 24 vieillards de l'Apocalypse 4 verset 10. On sent l'adoration. Oui, on est béni à notre église. Je viendrai vous saluer un jour dans votre église. Mais pour le moment, il est 19h30 et je ne veux pas être aperçu avec une dame devant l'église à 7h. Je ne veux pas contrarier le Saint-Esprit. Ah, bon. D'accord. Je rentrerai chez moi de toute façon. Merci pour l'échange. Soyez bénie, sœur Carole, que les anges protègent votre départ et votre arrivée, au nom de Jésus. Surtout n'oubliez pas de passer un moment dans la présence de Dieu ce soir, avec une bonne séance de parler en langue à minuit. Vous connaissez la différence entre le parler en langue et l'interprétation du parler en langue, non?
On pourra en parler une prochaine fois si vous voulez bien. Je dois rentrer. Ok. C'est un sacré numéro ce gars. Il faut que j'affaire Edith. Allô ma belle, ça a été à la fête de l'église du Sud? Oh là là Edith. Je viens de rencontrer un gars bizarre. Un vrai TTS. Un traître spirituel? Oui, il m'a dit de prier en langue en rentrant chez moi. Comment tu dis ça à une femme que tu viens à peine de rencontrer? Vraiment? Tu es sûr qu'il voulait juste être gentil ou sembler intéressé? Je ne sais pas, il a dit qu'il passerait à l'église. Après il est gentil et je ne le connais pas assez. Il ne faut pas juger au premier abord. On verra, il s'appelle Habakkuk. S'il revient vers moi, je vais essayer d'être plus ouverte. Ma chère, je veux pas finir vieille fille, je vais arrêter de trier comme une passoire. Tu as raison, aimer Dieu ce n'est pas mauvais, c'est même ce qu'on veut. Il faut juste pouvoir être équilibré surtout quand on veut apprendre à connaître une femme. La vie à deux n'est pas que spirituelle, même si c'est une excellente base. On verra s'il revient. Je te cherchais Carole. J'ai une bonne nouvelle. Le pasteur de l'église du Sud m'a appelé hier. Apparemment tu as tapé dans l'œil d'un frère de son église qui s'appelle Habakkuk. Il veut en savoir plus sur toi. Mais on s'est vu qu'une seule fois. Je savais pas qu'il serait intéressé. Tu veux que je lui passe ton contact et que vous commencez à vous connaître? Oui. Merci révérend. Il faut vraiment que je fasse le ménage dans cette chambre. Allô? Sœur Carole? J'ai fini de travailler, et toi la journée j'ai pensé à vous appeler. Votre journée s'est bien passée dans la présence du Seigneur? Oui, ça a été, merci. Grâce à Dieu, et toi? Tu peux me tutoyer, tu sais? Merci, je j'agirai à pourvu aujourd'hui. Alors, tu as passé un temps dans la prière aujourd'hui? Oui, ce matin, ça m'a fait du bien. J'ai prié vers 7 heures avant d'aller au boulot. Et j'ai médité un peu. Tu ne pries pas tous les jours à 5 heures du matin? C'est grave ça. Si, je prie généralement tôt, mais ce matin mon alarme n'a pas sonné. Que Dieu te pardonne. Comment tu es devenu chrétien? C'est quoi ton histoire? Parle-moi un peu plus de toi. In the name of Jesus. Merci papa pour cet échange aujourd'hui. Nous te confions le prochain lors de la prochaine cellule de prière. Tu veux qu'on revoie une cellule de prière? Comment va-t-on pouvoir discuter? C'est pas mieux si tu veux après la cellule, qu'on se voit au restaurant à côté de l'église? Non. Je veux qu'on échange baigné dans sa présence. Ok. Comment tu vas ma bien-aimée? Je vais bien, Habakkuk. Merci pour le coup de main d'hier. C'était super gentil. C'est normal, si tu as besoin d'aide je suis là. J'ai juste pris la voiture et porté des cartons. La force du Saint-Esprit a été avec moi. Mais je t'avoue un moment, le carton avec les packs de boissons était tellement lourd, que ça m'a rappelé que je me suis inscrit à la salle de sport depuis 4 mois sans être jamais allé. Effectivement. Je t'ai vu en souffrance. Je veux t'épouser Carole. Je te le dis souvent mais je suis sérieux. La Bible dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, et je pense que tu es mon bonheur. C'est gentil. Je vais enclencher les démarches à l'église. Attends mon signal cette fois. Je vais d'abord parler avec le révérend Pascal. D'accord. Tu as médité tous les versets sur le mariage que je t'ai envoyé? Lu les livres? Écouté les prédications? Non, pas tous. J'ai lu 3 sur les 5 livres et commencé à méditer quelques versets. Tu ne prends pas le mariage au sérieux et surtout ta vie spirituelle. Déjà 2 semaines que je t'ai donné les versets et les prédications, tu n'as pas fini de les voir. Tu exagères, Habakkuk. En 2 semaines je ne peux pas tout faire. Ok. Je te laisse quelques jours de plus. Comment tu vas ma copine? Ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Maintenant que tu es mariée tu n'as plus notre temps. Ton mari ne veut plus te lâcher? Tu exagères. On s'est vu il y a 1 mois ma chérie. En plus tu me dois des affairages il me semble.
Comment ça avance avec Monsieur TTS? Je suis perdu. Il n'est pas méchant mais il peut être parfois très juge. Je me sens toujours surveillée ou obligée d'être parfaite. Et parfois il me met la honte. La semaine dernière on est parti voir une de mes amies malades. Automatiquement quand nous sommes arrivés, Habakkuk a commencé à prier et chasser l'esprit de la maladie. Je suis d'accord pour prier pour les malades. Je suis contente quand il met comme ça sa foi en œuvre. Mais il aurait au moins dû demander son avis. Exactement. Surtout que ma copine n'était pas chrétienne. Bon. Parlons sérieusement. Tu l'aimes? Physiquement? Tu te sens à l'aise avec lui? Pourquoi tu veux être avec lui? Laura, c'est le seul homme qui veut m'épouser sur la terre. Il n'est pas méchant, il peut être drôle parfois, il a un bon boulot, il a un bon profil, ça peut passer. Carole, pour se marier on ne dit pas ça peut passer. C'est ton avenir en jeu. Libère le jeune homme et continue de prier. Tu trouveras forcément quelqu'un d'autre. Je vais y réfléchir. D'ailleurs il doit passer me voir après toi. Il sera là dans 3 minutes, il vient de m'envoyer un message. J'y vais alors. Réfléchis bien ma belle. C'est quoi ces boucles d'oreilles? Et ce maquillage? Tu as noirci tes yeux, on dirait Jezabel. Et la forme des boucles d'oreilles fait penser à un serpent. Trop c'est trop Habakkuk. Tu as toujours des reproches à me faire, je ne prie pas assez, je ne lis pas assez, aujourd'hui ces boucles d'oreilles que j'ai déjà mis plusieurs fois te font penser à Jezabel. Tu as déjà vu Jezabel toi? Tu m'écoutes jamais, je te donne des conseils spirituels. Bref. J'ai besoin de réfléchir à nous deux, et à ce que je veux. Je propose que tu me laisses le temps de réfléchir. Je reviendrai vers toi. Comme tu veux. Comment vas-tu ma fille? Tu as demandé à me voir. Oui révérend. Je voulais te dire que finalement nous nous sommes séparés avec Habakkuk. On n'avait pas la même vision de la foi et même de la vie. Je vois. C'est mieux de le savoir très tôt. C'est pour ça que la période des fréquentations est très importante pour apprendre à se connaître. Si tu n'es pas en paix avec lui, tu as fait le bon choix. Mais ne te décourage pas, soigne ton cœur si besoin, et surtout continue de prier. Dieu a une place importante dans le choix du conjoint, même s'il ne choisit pas à ta place, il peut te montrer par la paix que tu ressens qu'il est avec toi dans ce choix. Reste à ses pieds. Oui révérend, j'ai compris. Je ne me décourage pas. Parfait. Alors, ça a été le dernier gala des femmes de l'église? On m'a dit que tu as gagné un lot lors d'un jeu. Oui c'était bien, j'ai gagné un voyage. C'est super ça. Il y a un souci mademoiselle. Un métal fait du bruit sur vous. Peut-être un bijou. Je vérifie, ça doit être mon bracelet. Alors? Oui le bracelet était fin, je m'étais pas rendu compte qu'il était là. Je peux repasser? Oui bien sûr. C'est bon. Je n'ai plus de signal. Attendez s'il vous plaît. Mademoiselle, je ne suis pas censé le faire sur mon lieu de travail, mais c'est plus fort que moi, et heureusement qu'il n'y a pas grand monde. Je vous regarde depuis tout à l'heure et je vous trouve tellement belle. Je suis désolé si c'est gênant, mais j'aimerais vous revoir. Comment faire? Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, je préfère donner mes réseaux dans un premier temps, après ça sera le numéro de téléphone si vous êtes sympa. Ça me va. Je pourrais vous inviter à déjeuner cette semaine alors, si vous habitez dans cette ville, j'espère. On verra. Ça va toi? Je te sentais distraite à la réunion de tout à l'heure. Si tu savais, j'ai rencontré un homme la semaine dernière. C'est un agent d'escale à l'aéroport, on s'est échangé les réseaux sociaux et chaque soir je passe mon temps à parler avec lui. Il est parfait Alice. Trop. Il vient d'arriver en ville, il a emménagé il y a 2 mois et imagine? Dis-moi. Il est chrétien et il cherche une église. Le profil que tu recherchais. Oui. J'ai hâte de le revoir. Je te dirai la suite. Alléluia, il va nous changer d'Habakkuk. Vraiment. Je suis contente pour toi, je te souhaite bonne chance. Tu es là, tu es trop belle. Ton visage m'avait manqué. J'espère que tu n'as pas attendu longtemps. Non ça va. J'ai beaucoup aimé les échanges que nous avons eus cette semaine.
Moi aussi. Tu es trop drôle et très cultivé. Et toi tellement intéressante. Je veux bien fréquenter ton église, oui. Elle a l'air sympa. Alors chacun paye sa part. Je n'ai pas envie de dépenser plus que prévu dans mes calculs mensuels. Ok. C'est sage d'avoir des calculs bien précis par mois. C'est rare qu'une femme le prenne comme ça. Merci. Tu vas où après ce rendez-vous? J'ai un autre rendez-vous avec une amie. D'accord. Fais-moi signe une fois rentré, s'il te plaît. Ça a été ta journée, ma belle? Oui, j'ai eu un entretien pour avoir une promotion au boulot, apparemment ça s'est bien passé. Que Dieu te fasse grâce, ma chérie. Amen amen. Et toi, ce fameux rendez-vous? Magnifique. Peut-être que j'aurai ma robe de mariage d'ici maximum 1 an et mes premiers jumeaux bientôt. Tu abuses, déjà au premier encart. Oui, c'est un bon gars. Donc rien à signaler alors. Par contre, à la fin, il m'a demandé de payer ma part, pourtant c'est lui qui m'a invité. Bizarre. Il a peut-être des problèmes d'argent? Je crois pas, je sais pas. Nous sommes au 21e siècle, les choses ne sont plus comme avant. Je ne suis pas inquiète. Jusque-là tout se passe bien, les prochains jours vont confirmer le bon pressentiment que je ressens. Je te le souhaite, ma chérie. Rendez-vous dans les prochains jours.